J'ai plusieurs semaines de retard dans ma lecture de Flash, et de Nightwing, et de Batman, et de Civil War 2. Et il y a la série Iron Fist qui vient de sortir. Et j'essaye de rattraper le retard que j'ai pris sur Daredevil. Et je regarde Arrow, Flash, DC Legends of Tomorrow. Je pensais commencer Luke Cage éventuellement. J'ai pas dormi depuis 3 jours. Pourquoi vous me faites ça, Marvel et DC? Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est comme ça que vous remerciez 10 ans de fanboyitude instance. Bref, bienvenue à la théorie des grands fans. Aujourd'hui on parle de Rick and Morty. Une fois, il y avait un gars, Justin Roiland, qui s'est dit « Hey! Et si je mélangeais Retour vers le futur avec Futurama ?» Son copain à côté, Dan Harmon, il s'est empressé de répondre « Attends, t'es malade? Rajoute aussi du Star Trek, du Adventure Time, un peu d'humour à la Family Guy. » Et voilà plus ou moins comment est né en 2013 Rick and Morty. L'histoire de Rick, l'homme le plus intelligent de la galaxie, décidant de renouer avec sa famille après une absence de 20 ans. Il emmènera son petit-fils Morty dans des dizaines d'aventures à travers le multivers, visitant des univers plus craqués les uns que les autres. C'est là tout le charme de la série. S'il décidait de nous montrer les aventures d'un Rick et d'un Morty qu'on ne connaît pas dans une dimension totalement différente, on s'en rendrait même pas compte. Qui est Rick? Est-ce que la série nous cache quelque chose par rapport à notre protagoniste? Il va y avoir énormément de spoilers dans cette vidéo, et surtout pour les 2 premières saisons, quoique au rythme où ça va, la saison 3 arrivera pas avant les voitures volantes ou avant que je sorte de ma chambre et que je finisse par me trouver une copine. Où est-ce que je m'en allais avec ça déjà? Ouais, bon, bref, vous aurez compris, je propose d'être à jour pour regarder la vidéo. Alors maintenant, visitons ensemble le passé de Rick Sanchez. On sait que Rick a été absent de la vie de Beth, sa fille, pendant 20 ans. Aucune nouvelle, pas un mémo, juste un petit mot de temps en temps, non rien. Cependant, dans l'épisode 10 de la saison 1, on est présenté au Conseil des Rick. Le Conseil des Rick, c'est plusieurs Rick de plusieurs dimensions qui se sont dit « on va s'allier contre nos ennemis, avec notre intellect supérieur, on est capable de faire beaucoup de choses ». Notre Rick est amené au tribunal car des Rick sont retrouvés morts à travers le multivers et leurs Morty sont enlevés. Le coupable, un couple de Rick et Morty aux intentions dangereuses. Vers la fin de l'épisode, on voit un des souvenirs de Rick. Rick prend un enfant Morty en couche dans ses bras. Un enfant Morty. Il n'était pas censé avoir disparu de la vie de Beth pendant 20 ans. Morty en a 14. La théorie est la suivante. Le Rick que l'on suit supposément au long de la série n'est pas le grand-père de notre Morty, mais du Morty qui tue les Rick. Oui, c'est ça, c'est le Morty avec le eye patch. À la fin de l'épisode, on découvre qu'un Rick a été capturé par un Rick qui était en fait un robot. Et le robot, c'est qui le télécommande, je vous le dis tout de suite, c'est Eye Patch Morty. Ah, un Morty sans doute en quête de vengeance. Plus d'indices sont dissimulés dans la série. Dans ce même épisode, Rick dira à son petit-fils qu'un Morty trop intelligent peut causer des ennuis. Dans l'épisode 9 de la saison 2, Morty entre dans une folie meurtrière. Rick lui dit que c'est à cause d'un ingrédient dans les barres de chocolat qu'il a mangé plus tôt. Mais, à la fin de l'épisode, on apprend que cet ingrédient a été retiré de la production de ces mêmes barres de chocolat. Les Morty ont donc un côté sombre, plus sombre, un côté obscur. Dans l'épisode 6 de la saison 1, Rick et Morty doivent fuir leur dimension originale à cause d'une série d'événements ayant transformé la population mondiale en mutants. Rick et Morty trouvent une dimension où ce problème non seulement n'existe plus, mais où ils meurent tous les deux. Rick dira alors à Morty qu'ils ne peuvent pas faire ça tout le temps. C'est comme les vies dans un jeu vidéo, tu peux pas toutes les épuiser, mais t'en as de spare. T'as des Rick et Morty de spare dans d'autres univers, qui peuvent crever, et tu peux prendre leur place. Mais bref, il parle sûrement par expérience. Après avoir fui sa dimension à cause de l'incident avec son Morty, il aurait donc cherché une dimension où il est mort depuis 20 ans. La dimension où Beth pense qu'il l'a simplement abandonné, mais il est sûrement mort quelque part dans l'univers, seul. Bref, j'adore cette théorie. Mais juste, on peut s'entendre que c'est quand même une façon assez pute et sale de dealer avec ses problèmes. Tu
tu peux pas juste chercher une dimension où t'es mort et remplacer. Est-ce que c'est vraiment ta famille? Est-ce que... Vous savez quoi? Je vais appeler les informateurs sur les lois, là, je vais leur demander. 2 secondes. Oui, bonjour, c'était pour une information, en fait. Oui, en fait, je voudrais savoir, dans le cas où je serais capable de changer de dimension, est-ce que c'est considéré comme un vol d'identité de prendre l'identité de moi de cette dimension au cas où il serait mort et personne ne le saurait? Ok. Ah. Eh bien, merci beaucoup, chère madame. Ils m'ont dit d'aller me faire foutre. Sur ce râteau plus ou moins pathétique qu'une fonctionnaire du gouvernement vient de me mettre, résumons. Rick a un petit-fils, Morty. Ce Morty devient plus intelligent de quelconque façon. Personnellement, je pense pour les graines des gros arbres qu'on voit dans le premier épisode de la série. Mais bon, c'est jamais. Rick fait une connerie. Rick cherche un univers où il pourra vivre en paix parce que son double est mort depuis 20 ans. Morty construit un robot Rick et tue des Rick à travers le multivers pour incriminer notre Rick. C'est là que je pose la question. Qu'est-ce que Rick a fait pour devoir abandonner Morty? Je vais simplement synthétiser la vidéo de Film Théoriste, lien dans la description. Comme quoi Rick aurait détruit la planète de Eye Patch Morty, tuant ainsi sa famille. Détruire un monde entier, waouh, c'est quand même hardcore, mais on a quand même vu Rick faire à peu près la même chose dans l'épisode 6. Donc Rick serait au minimum à sa deuxième terre détruite, voire même l'univers entier. La théorie place donc Rick dans la position d'un destructeur de monde en série. Dans la série, il existe la Fédération Galactique, avec leur propre police interdimensionnelle. La destruction d'un monde devrait attirer leur attention, non? Mais au fait, Rick, il est quand même envoyé en prison à sécurité maximale à la fin de la saison 2, et les gardes ont l'air incroyablement étonnés de voir la liste de ses crimes. Il y a même un détenu qui lui demande « Pourquoi t'es là ?» et Rick répond tout simplement « Everything ». Pour tout en français. J'irai pas plus loin dans cette théorie du Rick destructeur de monde. Je recommande d'aller regarder la vidéo originale qui est vachement mieux foutue que celle-là, notamment à cause de la preuve selon laquelle Cthulhu qu'on voit dans l'intro de la série serait une référence directe à Rick en tant que destructeur de monde. Elle m'a bien fait marrer celle-là, sincèrement. Si ces deux théories que j'ai maladroitement combinées se révèlent vraies, ça veut dire qu'il y a une chance que Eye Patch Morty fasse une réapparition dans la série. C'est peut-être même lui qui va faire sortir Rick de prison, qui sait. Je me demande juste comment la famille de Rick va réussir à dealer avec cette nouvelle information comme quoi il n'est pas leur Rick et comment la série va adopter cette nouvelle thématique. J'ai vraiment hâte à la saison 3, inutile de le dire. Et vous en pensez quoi du passé de Rick Sanchez et surtout qu'est-ce que la série nous révèle pour l'avenir? Dites-le moi en commentaire et pensez à vous abonner au passage. Sur ce, je vous laisse, on envoie le générique.